Salut tout le monde, c'est Sneakit pour les achats du mois de novembre. Déjà, je vous prie de m'excuser, je suis un peu malade, je pense que ça va s'entendre, mais il faut ce qu'il faut. Voilà. Je vous propose tout de suite de commencer avec les occasions, et vous allez voir qu'il y a du lourd quand même. Alors, donc j'en ai déjà parlé dans mon bilan lecture, mais j'ai rentré les 3 premiers tomes de l'Oxalis et l'Or. Très très bon manga, j'ai directement commandé la suite sur La Ruée vers l'Or, et donc le côté historique et western m'intéresse beaucoup. Mais un seinen, à n'en point douter, le manga est assez dur dans ses propos. Tout à fait différent, j'avais déjà eu le tome 1 il y a longtemps dans une offre promotionnelle, donc gratuitement. J'ai rentré les tomes 2 à 9 de We Never Learn. À la base, j'avais snobé cette série, je pensais que ça n'avait pas grand intérêt, mais force est de constater que j'en entends encore parler de temps en temps, plutôt en bien, et ma foi, si on continue à parler d'une série, c'est qu'elle doit pas être si mal que ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il y a jamais que 21 tomes, on va compléter ça tout doucement. Alors, le problème, c'est que je vais sûrement me retrouver avec des tomes de Crunchyroll, mais ça, voilà, faut faire des choix. Hop là. Alors, quand on parle du lourd, oui, l'intégrale en 26 volumes de Codebreaker par l'auteur de Samurai Deeper Kyo. Alors, on va éviter de faire des bêtises. Pareil, manga qui ne se trouve plus, hein, de chez Pika. Oh bah dis donc, comme par hasard. Mais j'ai eu l'occasion de tomber sur un petit lot pas cher, abordable en tout cas pour une série qui n'est plus éditée. Donc je me suis laissé tenter. On n'est pas collectionneur pour rien. Et la dernière, hop, ici. Alors j'ai pas tout pris, vous m'excuserez, parce que déjà je suis incapable de porter une seule pile de tout ça. C'est l'intégrale. Là, vous avez les 12 premiers tomes, mais j'ai bien les 48 tomes de Initial D. Alors, j'avais regardé la série à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est sur de la course automobile, on va dire, pour faire simple, mais pas de l'officiel, quoi. Il court dans les montagnes du Japon. Et ça fait un moment que j'essaie de les trouver. Mais c'est très difficile de mettre la main dessus. J'avais sympathisé avec quelqu'un qui revendait à l'époque sa collection, qui les avait. Déjà à la base, il a demandé 400 balles. J'avais dit que c'était un petit peu cher. Sur mes conseils, il avait baissé son prix, mais je pense qu'il les avait quand même vendus dans les 320 €. 320 € pour 48 tomes, bon, ça pique un peu, mais c'est quand même pas déconnant. Moi ici, je suis tombé dessus totalement par hasard. J'ai été revendre des bouquins dans une librairie d'occasion. Et il les avait. Et il les avait surtout, donc intégrale, 190 €, ce qui fait un tout petit peu moins que 4 € pièce, donc déjà très intéressant. Comme j'ai revendu un peu de bouquins, on m'en a pas pris beaucoup, mais j'ai une réduction, donc en vrai j'ai payé ça 160, ça devient encore plus goûtu. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de tomes qui sont en rupture de stock, et on ne sait pas ce que va faire Crunchyroll avec la série, donc on ne sait pas s'il y aura une réimpression un jour ou pas. C'est quand même une grosse série et assez ancienne. Donc, c'est vraiment une très très bonne affaire. Je suis fort content d'avoir tout rentré. La seule note au tableau, c'est qu'ici, évidemment, c'est des tomes Crunchyroll, parce qu'ils avaient quand même réimprimé quand la série est sortie. Mais j'ai encore des tomes estampillés casés. Bon, pas d'omelette sans casser des œufs. Mais très honnêtement, on va pas cracher dans la soupe, parce que ça reste une excellente affaire. C'était pas prévu, c'est vraiment le coup de bol du mois. Bon, c'est tout pour les occasions, mais rien que là, on est déjà sur un bon 70 tomes. On va enchaîner sur les achats mis à jour, donc tout ce qui ne concerne pas les nouveautés du mois. J'ai complété les mémoires de Vanitas avec les tomes 7
8, 9, 10 et 11. Le 11 étant sorti, je pense, le mois dernier. C'est une fort bonne petite série qui parle de vampires, sur le principe. J'ai bien aimé. Maintenant, je ne suis pas encore là dans mes lectures. J'ai lu jusqu'au tome 5, je pense. Mais en tout cas, ça m'a bien plu. Je poursuis. Le dessin, comme vous le montrez, il est quand même franchement sympathique. Mais a priori, c'est un tome par an. Ce qui fait qu'on va pas se ruiner avec cette série-là. Et pour terminer les achats retardatifs, sur les conseils de Mangakam, j'ai pris les 4 tomes de Seton de Jiro Taniguchi. On retrouve aussi un petit peu ce côté western, même si c'est pas vraiment ça non plus. De bien beaux ouvrages. C'est un auteur que j'aime beaucoup, Taniguchi, mais à demi-teinte. Il a fait du très très bon, il a fait des œuvres qui ne me parlent pas trop. Tout son côté hard-boiled, on va dire. Mais ici, en tout cas, ça je ne connaissais pas du tout. Et il m'a donné très très envie de les voir. Donc on a rentré ça. Tant que c'est encore disponible aussi, maintenant c'est chez Kana. Donc en général avec Kana, on trouve encore facilement. Et ça fait plaisir. Voilà, eh bien je vous propose tout de suite de passer aux nouveautés du mois à proprement parler. On va commencer avec Dinosaur Sanctuary, tome 5, chez Michel Lafon. Toujours une très bonne lecture que je recommande à tout fan de dinosaures qui se respecte. Ensuite, chez Ototo, le tome 18 de Monster Musume Duechi avec de la Monster Girl. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vraiment eu de tome, là ils ont décidé d'en sortir enfin quelques-uns, ça fait plaisir. Chez Omake Manga, le dernier tome, le tome 3 de Tsubaki. Alors je dis dernier tome, mais c'est pas vraiment un dernier tome, parce que la série s'arrête sur une fin ouverte. Et l'auteur lui-même dit qu'il aurait bien continué un petit peu et qu'il y reviendra à l'occasion. Bon, pour le moment, en tout cas, c'est pas gagné, vu que ça fait déjà un moment que c'est sorti et qu'on n'a pas eu de nouvelles. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est quand même fini en 3 tomes. Chez Luna, le tome 9 et dernier tome d'Intrépide, avec un style très proche de Tetsuo Hara. Gros big up à cette maison d'édition, puisque l'entièreté de la série, c'est-à-dire les 9 volumes, sont sortis en 2024. Comme quoi, même quand on est un petit éditeur, c'est possible de faire du bon travail. Franchement, chapeau à eux. Chez Ankama, le tome 19 de Radiant. C'est toujours un plaisir, c'est mon manga français préféré. C'est d'ailleurs pour ça que je continue d'acheter chez Ankama, parce que je ne supporte pas la politique d'Ankama. Mais malheureusement, on a un tome tous les ans, et je dois admettre que là, ma lecture n'a pas été aussi bonne qu'elle pourrait l'être, puisque j'avais complètement oublié les tomes précédents. Ça fait partie des séries qui auront droit à une relecture intégrale quand elles seront finies, pour vraiment profiter de l'œuvre. Chez Manabooks, le tome 10 de Villageois, level 999. On vient d'avoir pas mal de révélations dans ce tome-là. La série est finie en 14 tomes, donc c'est normal qu'on approche du bout. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner. Pour une petite série qui paye pas de mine, ça valait la peine. Chez Soleil, le tome 14 de la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. C'est du chill sur une base isekai. Il se passe jamais grand chose, mais voilà, c'est relaxant, on passe un bon petit moment de lecture et c'est quand même assez mignon. Chez Nobinobi, autre isekai que j'aime aussi beaucoup, le tome 11 de By the Grace of the Gods. Avec la couverture comme ça, je me suis dit qu'il allait être un peu plus grand, qu'on allait peut-être avoir droit à une ellipse. Mais que nenni! On reste toujours sur un héros tout gentil et tout mignon. Pareil, c'est vraiment très chill. Hein. Il est fort, mais
Il n'y a pas beaucoup de combats, il n'y a rien. Lui, il fait son petit business et il est très heureux. Chez Glénat, un seul tome, mais une masterclass. Le tome 6 de Blue Giant Explorer. Peut-être le meilleur tome de cette série ici, puisqu'on termine l'arc où Dai était professeur, et où il reprend le serious business, et il cherche à recruter des membres, dont ce nouveau personnage que vous voyez ici, qui est aussi en couverture, qui est un batteur de génie. Très très hâte de découvrir la suite. Bon, qu'est-ce qu'on va attraper? Hop là. Chez le Lézard Noir, on n'est jamais déçu avec le tome 4 de Couteau et Piment Vert. J'adore cette série qui mêle histoire, tradition, modernité, restaurant. C'est vraiment très très chouette. On rentre un peu plus dans les relations du côté garçon. Donc d'où il vient, avec sa famille un peu problématique comme ça. C'est pas tout d'être riche dans la vie. Le tome 3 de Le Dragon sous un croissant de lune. Donc le côté Karate Kid très assumé, qui passe bien. Et on arrive à un moment où, ça y est, l'entraînement a porté ses fruits et il va être temps pour notre héros de se faire respecter. Et on va terminer avec le tome 2 de La Planète Verte, que je n'ai pas encore lu. Je me les garde pour me les faire les 4 d'affilée, mais c'est du Keigo Shinzo. Tant dire que j'ai totalement confiance en ce que je vais lire. Hop là. Alors, chez Vega, le tome 10 de Holy Land. J'ai beaucoup aimé ce tome, où Yu prend enfin vraiment conscience que oui, non, c'est un mec fort, faut arrêter qu'il queen tout le temps. Mais lui, son terrain, c'est la rue, et c'est là-bas qu'il doit se battre. Donc il prend enfin la décision d'arrêter de faire salopette, et il se bat sur son terrain avec les techniques qu'il maîtrise. Et le tome 11 de Mobile Suit Gundam Unicorn. Donc voilà, on m'a répondu suite à mon bilan lecture pour me dire que c'est une des dernières séries de Gundam qui est sortie. Ce qui explique beaucoup de choses, puisque ça fait beaucoup de références à Gundam Unicorn, à Gundam Origin. Mais voilà. Je continuerai à les acheter, mais là je vais clairement mettre ma lecture en pause jusqu'à ce que j'ai fini Gundam Origin, parce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Chez Panini, le tome 11 de Shuttle. L'histoire se rapproche aussi tout doucement de la fin. Et là, on voit enfin celui qui pourrait être le grand méchant, hein, Gengis Khan en personne, apparaître vraiment dans l'histoire en tant que protagoniste, et même se bastonner. Donc chez Naban, Kojiro du clan Fuma, pareil, le gros pavé que vous m'avez présenté en bilan lecture. Une lecture très compliquée, franchement, déjà parce que c'est un gros pavé, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus agréable à lire. Et puis je suis désolé, mais pour moi c'est du Senseiya beaucoup moins bon. Il y a déjà eu un débat comme ça. Moi j'avais dit que j'aimais beaucoup BTX, quelqu'un m'a dit, peut-être à juste titre, c'est de la merde. Ah non, voilà, ça dépend des goûts de chacun. Mais au moins dans BTX, on retrouvait le côté combat épique, objectif à atteindre, humilité, le héros qui se relève en permanence. Ici, il n'y a rien. Dire, la base, c'est 2 écoles qui sont en rivalité et ça se termine en boucherie. Quel est le rapport? Bon. Bref, peut-être pas pour moi. Chez Kurokawa, Partenaire 2.0, avec la petite sœur de l'héroïne principale qui lui a un peu ses pieds au milieu de tout, hein, qui se rend compte de ce qui se passe, et surtout, elle se rend compte qu'il y a un triangle amoureux. Hop. Ah, pardon, on a dit que je suis malade, ça s'entend. Le tome 25 de Moi quand je me réincarne en slime. Vraiment un très bon manga, enfin, très bon isekai, on va dire, un de mes préférés. C'est simple, ça se lit bien, ça marche vraiment bien. On a un petit tournoi. Le tournoi, ça marche bien aussi. Le tome 13 d'Oshinoko, très très bonne série, qui approche aussi de sa fin tout doucement. Je crois que c'est fini en 16 tomes.
Voilà, pas besoin de représenter encore cette série, l'animé a fait aussi grand bruit. C'est à la fois un thriller et un manga d'idoles. Donc non seulement on découvre les idoles, ce qui est très bien, mais en plus l'histoire est vraiment très prenante. Call of the Night, manga de vampire, on attaque la deuxième partie, ça finit en 20 tomes, toujours un dessin assez atypique. Et l'histoire progresse avec, sans spoiler évidemment, notre héros qui commence un peu à changer. Le tome 21 des vacances de Jésus et Bouddha, donc une comédie qui met en place ces deux personnages-là. Ça marche quand même très très bien. Évidemment, on n'a pas forcément toutes les références. Je veux dire que le bouddhisme, c'est pas quelque chose que je connais des masses, mais ça se laisse lire, et même s'il y a un côté un peu redondant, comme on a un tome par an, bah, ça va, ça passe. Et pareil, un autre classique qu'on a aussi droit à un tome par an, toujours en période de Noël, on se demande bien pourquoi. Père Fouettard Corporation, donc un des seuls mangas, à ma connaissance, sur le thème de Noël. Très sympathique, mais beaucoup plus dark que ce qu'on pourrait s'attendre au premier regard. Hop là. Alors, chez Komiku, le tome 5 de L'Enfant du Dragon Fantôme. On n'en a pas souvent, c'est une belle petite lecture que j'apprécie encore bien, avec le petit personnage ici qui est quand même toute pitchoune, toute mignonne. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais à mon avis, on ne fera pas beaucoup de tomes avec cette série-là, et c'est tant mieux. Le tome 13 de Faraway Paladin, la fin de l'arc avec le dragon, bataille épique, c'est vraiment un manga de grande qualité. Et en termes de contenu, on va dire, c'est peut-être un des isekai qui vaut le plus la peine d'être découvert. Le tome 25 de Rising of the Shield Heroes. Comme d'habitude, un isekai, mais on tourne quand même pas mal en rond. L'histoire n'évolue plus beaucoup, je trouve. La première partie, on va dire jusqu'au tome 12, tant qu'il était question de vengeance, c'était vraiment très cool. On a perdu cet esprit-là, malheureusement. Le tome 11 de Why Nobody Remember My World. Je viens de me rendre compte que j'ai pas dit, mais on est passé chez Doki Doki. Pareil, on approche aussi tout doucement de la fin, puisque c'est la guerre des humains contre 4 autres grandes factions. Donc les démons, les célestins, les hommes bêtes et les fantômes. Et là, il ne reste plus que les hommes bêtes, en tout cas, à vaincre. Donc il ne devrait plus y avoir des masses et des masses de tomes. Mais ça se lit plutôt sympathiquement aussi. Chez Crunchyroll, le tome 7 de Mariage Toxine, je n'ai pas encore lu celui-là. Toujours l'histoire de cet empoisonneur qui cherche l'amour. Le tome 30 de Blue Exorcist, que je ne dise pas bêtise avec tous les Blues partout. Très très bonne série, Blue Exorcist. Maintenant, ça fait un moment qu'on n'a plus vraiment de tome, le rythme est un peu compliqué. Pareil, je pense que l'autrice a aussi des problèmes de santé, si ma mémoire est bonne. La grosse bataille contre Satan, c'est terminé. Et là, on est vraiment dans le carré final. Dernier espoir de l'humanité contre les démons. Ça va partir en grosse baston, ça va être très chouette. On va passer chez Kiyun, et en parlant de grosses bastons, évidemment, on a le tome 40 de My Hero Academia, donc l'antépénultième. Et ici, on va juste rien dire parce que le tome est une dinguerie, mais ce serait bourré de spoilers. D'ailleurs, je ne vais rien vous montrer non plus, ça va éviter les problèmes. Le tome 5 de Kindergarten Wars. Excellent petit tome. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec ça. Très très chouette. Beaucoup d'action comme à son habitude. Et une conclusion des combats, ma foi, très satisfaisante. C'est un peu original et ça change de ce que le manga nous avait habitué au début, ce qui prouve que le personnage évolue. Ah, le tome 4 du Palais des Assassins.
Franchement, je pense que cette série a été beaucoup décrite quand elle est sortie. Mais moi, plus je lis les tomes, plus je me régale. C'est une série qui monte complètement en puissance. Chaque tome est meilleur que le précédent. Celui-ci réserve encore des dingueries. Si vous aviez pris le tome 1 et que vous avez laissé tomber ou mis de côté parce que ce n'est pas un carnet d'apothicaire, retournez-y, ça vaut complètement la peine. Et on va terminer avec le tome 3 de Nine Peaks. Un bon Furio, plutôt récent, qui marche vraiment bien, avec aussi le côté voyage dans le temps, mais on est moins poussif qu'un Tokyo Revengers. Si vous aimez le genre Furio, c'est vraiment une lecture à privilégier. On va passer chez Kana, avec le tome 34 de Black Butler. Donc là aussi, on est dans l'arc final, et là aussi, on est sur un manga qui prend son temps, mais c'est à chaque fois la grosse régalade. On est vraiment... l'arc, comment dire, les serviteurs de Ciel Fantomère avaient chacun leur mission. 2 missions sur 3 ont déjà été finies, et on est en train de résoudre la mission numéro 3. Et après, ça sent la grosse baston finale. Mais franchement, très très bon manga. Mais pareil, un peu dur aussi. Hein. Y a quand même des gens qui meurent, faut pas déconner. Le tome 15 de Bucket List of the Dead, avec une jaquette réversible et exclusive au premier tirage. Donc si vous aimez cette série-là que vous n'avez pas encore pris, je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus avant que ce ne soit trop tard. Comme quoi, on n'a pas besoin de payer plus cher pour avoir des collecteurs, pour avoir des jaquettes un peu cool, et ça fait plaisir. Le tome 104 de Détective Conan, c'est une des séries où j'ai le plus de trous, mais histoire d'éviter que ça n'empire, quand des tomes sortent, je les prends. Pour dire que je ne l'ai pas lu, puisqu'il doit me manquer une bonne 50aine. Le tome 13 de La Voix du Tablier, c'est sympathique, un peu redondant, mais par contre, le problème c'est que c'est lu en 15 minutes, quoi, et c'est des tomes à 8 balles. Donc là, dans le genre rapport qualité-prix, c'est pas ce que je conseillerais quand même. À côté de ça, on a Tokyo ces jours-ci de Taiyu Matsumoto. Une dinguerie. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. Et c'est fou de se dire que c'est quand même l'auteur du Rêve de mon père. Franchement, les dessins n'ont strictement rien à voir. Attention, en termes d'écriture, c'est toujours du 10 sur 10. Mais moi, je préfère clairement ce dessin-là. Le tome 21 de Mission Yozakura Family. Je pense qu'on aura la fin en 2025 de celui-là, parce qu'on est aussi dans le dernier arc. Il y a beaucoup de séries qui se terminent, mine de rien. Ça fait plaisir, ça fera plaisir au porte-monnaie. Avec les enfants des protagonistes principaux. D'ailleurs, c'est un peu dommage, je ne vois plus les protagonistes principaux dans celui-là. Mais bon, c'est quand même agréable. Le tome 18 de Togen Anki. On approche tout doucement de la fin d'un arc aussi. Pareil, petit shonen très sympa, mais public averti parce que ça découpe à tout va. Et il y a quand même un peu des trucs glauques. Le tome 30 de Seraph of the End, avec un petit effet brillant. Pareil, c'est exclusif au premier tirage, donc si vous aimez cette série, ne passez pas à côté. Celui-là, je ne l'ai pas lu, j'ai quelques tomes de retard, il faudra que je me les fasse d'affilée. Chez Mangetsu, le tome 25 d'Awashi, on ne présente plus cette série-là, peut-être le meilleur manga de football, toutes séries confondues. Et enfin, on a la grosse révélation, puisque le titre Playmaker, le sous-titre, prend enfin tout son sens. Clap de fin pour Les Enfants d'Hippocrate, série sur la médecine, plus précisément sur la pédiatrie, qui est finie en 10 tomes. Donc si vous aimez le côté médical, c'est vraiment chouette. 10 tomes, c'est pas trop long, le dessin est cool, et la fin est, ma foi, satisfaisante. On n'est pas sur du grandiloquent, mais c'est vraiment, c'est une fin ouverte, hein. Donc l'histoire, la vie continue, mais tout s'est bien passé, et c'est vraiment très chouette, plein de bonnes vibrations.
Le tome 10 de Land de chez Mangetsu. Voilà, ça on le met de côté aussi, on lira quand on aura fini, puisque le dernier tome sort en janvier. Ils ont presque réussi de tout sortir dans l'année. Dommage. À ça de la perfection, mais on va pas trop leur en vouloir. Ils n'ont pas voulu en sortir en décembre, a priori, je ne sais pas pourquoi. Dommage, ça aurait été parfait. Chez Meian, les tomes 5 et 6 de Puella Magi, Magica Madoka, Side Stories. Je suis complètement perdu dans toute cette série-là, entre les 42 spin-offs. Je continue à acheter. Il faudrait que je me prenne le temps de me poser et de lire tout ça à un moment ou à un autre. Le tome 5 de Hellmode, Isekai, jeu vidéo. Ça casse pas trois pattes à un connard, mais ça marche bien. C'est une bonne série. J'ai beaucoup aimé les 4 premiers tomes. Celui-là ne fait pas exception. On monte en level, mais ça se laisse. Après, ça révolutionne rien non plus. Et on terminera chez Meian avec les tomes 9 et 10 de Gashbel, de la Perfect édition de la mort qui tue. Hop là. Hop là. Chez Delcourt Tonkam, le tome 12 de Réincarné dans un autre monde. Histoire d'un héros qui est un maître avec des slimes. Le dessin est quand même loin d'être mauvais. Le tome 12 aussi, de Légende vivante. Les 2 tomes sortent en même temps et la régularité continue. Bon, c'est déjà ça de prix, surtout chez Delcourt Tonkam. Ici, c'est l'histoire d'un héros qui est redevenu jeune et qui repart au charbon. Le tome 9 de Ayakashi Triangle. Un des derniers ecchi du Jump. C'était le remplaçant officiel de Yunet la pension Yuragi. Il a migré vers le Jump Plus où il s'est terminé. Hop. Ouais, pour le plaisir des yeux. Voilà. Ça ne montre pas grand chose, mais ça évite les problèmes. Pareil, c'est du ecchi, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Bon, ça se laisse lire, moi j'aime bien. On va rester dans le ecchi. World's End Harem, le tome 17, ça vache. Ça commence à faire long. Parce que le cul pour le cul, ça marche bien un petit peu, mais là l'histoire elle tourne en rond, c'est chiant. L'édition collector, parce que je n'ai toujours pas le choix, de Love X Dilemma, avec le tome 26, romance très mature et avec des trucs un peu plus coquinous. Ils n'essayent même pas de le cacher, puisque là, le bonus, comment est-ce qu'ils appellent ça? Collection d'illustrations de couverture interdites. Ça vous laisse imaginer beaucoup de choses. Voilà. Et ça c'est du très très soft. Hein. J'ai un peu feuilleté. L'auteur, il se fait plaisir. Une très jolie pièce, le coffret des histoires courtes de Rumiko Takahashi, 5 tomes en 1. C'est pas très cher, je crois que c'est quelque chose comme 32 €, et c'est plutôt quali. Alors, bizarrement, moi je m'attendais à avoir des versions de luxe, hein, c'est pas le cas, c'est des vrais tomes. Mais franchement, regarde, rien que le coffret, c'est déjà du solide, c'est du bien épais. Quand on voit des fois les merdes en carton qu'on a, je me dis que pour le prix, on n'est pas volé. Et si vous aimez cette autrice, c'est vraiment l'occasion de vous faire plaisir. Si j'ai bien tout suivi, moi j'en avais aucun, heureusement, mais les premiers tomes étaient déjà sortis. Et donc ça c'est l'occasion surtout d'avoir les 2 derniers qui étaient inédits chez nous. Évidemment, la maison d'édition ne va pas aller jusqu'à pousser le luxe à faire un coffret avec juste les 2 tomes pour ceux qui en avaient déjà. Si vous aviez déjà des tomes, soit vous achetez des doublons, soit vous revendez les anciens, mais vous n'avez pas le choix. Moi, au moins, j'ai pas eu ce problème-là. Et comme chaque mois, on a pris l'habitude, on va terminer avec Pika. Le tome 6 de Thunder 3, qui marque la fin d'un arc, qui aurait pu être la fin du récit, puisque l'auteur dit lui-même qu'à la base, il avait prévu un récit court en 5 tomes, et que c'est parce que ça marche bien qu'on lui a dit « Vas-y mon gars, continue le travail ».
Donc il a repris sur une nouvelle lancée, et plutôt qu'un vaisseau alien, maintenant il y en a plein. Le tome 26 de Triage X, donc par les auteurs de... Enfin, l'auteur qui a survécu de High School DxD. On approche de la fin, c'est plutôt chouette. Donc à la fois baston, médical, ça tourne en mode zombie maintenant. Mais attention, c'est du Pika, et je me suis laissé dire que des tomes étaient déjà plus disponibles. Le tome 2 de Dead Rock d'Hiro Mashima. C'est pas bon. c'est du pas bon Mashima. Alors ok, il a essayé de changer de style en faisant quelque chose de beaucoup plus violent, plus gore. Sauf que la sauce prend pas. Moi je lis Mashima parce que j'aime son style, j'ai pas envie qu'il change de style. Et a priori, ça c'est ce qu'il avait dit, évidemment c'est toujours changé, c'était basé pour être une série plus courte, en une dizaine de tomes. C'est pour ça qu'il va très très vite aussi. Mais honnêtement, il va même trop vite. Il y a des passages où on ne comprend... Enfin, on comprend même pas les choix des personnages. À moins d'être fan hardcore de Mashima, passez votre tour. Même une commerciale de manga était d'accord pour dire que c'était quand même très mauvais. Pourtant, c'est leur travail de vendre des mangas. Toujours du Hiro Mashima, le tome 32 d'Eden Zero, donc l'avant-dernier. On arrive aussi à la fin, une fin là, qui ressemble à du Mashima. On sent venir l'happy end, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pourquoi pas? Mais au moins c'est ça du Mashima. Au moins là je retrouve le Mashima que j'apprécie. Même si je sais que beaucoup ont laissé tomber Eden Zero, ça va, ça passe. Là il a fait de la science-fiction, c'est plutôt sympa. Le tome 20 de Toilette Bound Hanako-kun, toujours pas lu. Celui-là, très en retard sur la série, mais moi je les achète pour ne pas accumuler le retard. Le tome 27 et dernier tome de Noragami. J'ai adoré cette série, je m'étais mis les derniers tomes de côté, donc là il faut que je trouve un petit moment pour m'enchaîner les 3 tomes. Le problème c'est que je lis beaucoup dans les transports en commun, et ça j'ai envie de savourer ça, de pouvoir me poser au calme. Vous me direz, c'est aussi à ça que servent les fêtes de fin d'année. Pouvoir lire tranquillement chez soi et au chaud. Que demander de plus? Le tome 17 de A Couple of Cuckoos. Pas lu non plus, celui-là, pareil, j'ai toutes les séries de l'autrice. Donc je continue tranquillement. Le tome 9 de Goddess Café Terrace de Kujiseo, que j'aime beaucoup. Encore quelques petites révélations dans ce tome-là. Et un petit cliffhanger à la fin, sympathique, mais encore une fois, du déjà vu par rapport à ce que l'auteur propose. Le tome 11 d'Under Ninja, pareil, j'ai stocké 3 tomes, maintenant je vais pouvoir me les enchaîner tous les 3. Parce qu'en vrai, je suis super hypé, puisque donc 3 tomes, ça nous fait 11, 10, 9. Donc le tome 8 terminait avec un choix extrêmement surprenant et très intéressant de l'auteur, qui allait relancer un nouvel arc. Et donc là, j'ai 3 tomes pour savourer ce nouvel arc. Je pense que c'est suffisant pour vraiment pouvoir en profiter, parce que c'est super bien, mais l'histoire est très très fouillie. Le tome 8 de All Out, manga de rugby. On est encore sur du gros match. Et ce manga, j'aime toujours autant. Ça marche bien, ça monte en puissance. Le trait atypique fait toujours plaisir. Un très bon manga de sport. Il sera fini en 17 tomes, donc suffisamment grand pour profiter d'un sport, mais pas trop long non plus pour ne pas lasser. C'est vraiment un très bon choix. Et on terminera avec Yujiro Taniguchi, encore lui, Blue Corner. Paraît qu'il est très bien, celui-là, mais qu'il y a mieux dans le genre manga de boxe. Après, on va se faire sa propre idée. Je suis surtout très content, parce que celui-là, je l'avais déjà recherché, et l'ancienne édition est soit introuvable, soit hors de prix. Donc très content qu'il soit réédité. On va aussi pouvoir se faire plaisir en lisant cela. Voilà, eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et bien sûr, à me donner votre avis
dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, je m'excuse si je parle du nez parce que je suis malade. Voilà, mais au moins comme ça je reste avec l'actualité, parce que si je fais ma vidéo dans 3 semaines, je ne serai plus capable de dire ce que j'avais acheté ou pas. Voilà, et bien en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!